Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 27 janvier au 2 février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis poissons, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien entendu son bon discernement, ça reste une guidance générale, hein, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre poisson ou une autre poissonne. On est parti les poissons pour cette semaine du 27 janvier au 2 février. Alors, on démarre avec l'énergie de la balance. La balance vient nous parler d'équilibre et de stabilité. Alors, l'équilibre et la stabilité qu'on va chercher à maintenir, voire à retrouver dans sa vie, retrouver un équilibre, retrouver une stabilité, la maintenir à minima. Si effectivement on est déjà dans cette configuration-là, on cherche à maintenir l'équilibre dans une relation, voire à améliorer peut-être une situation. Un équilibre, une stabilité. Alors, de quoi donc? Équilibre et stabilité, de qui, de quoi? Allez, on nous parle d'un projet. Alors, l'énergie de la cigogne, alors c'est l'énergie des grossesses, c'est l'énergie de ce à quoi on a envie de donner vie, c'est l'énergie de la graine finalement. Une graine qui va représenter les projets que l'on a, des projets qui auraient peut-être donc ce potentiel de ramener l'équilibre, un projet qui va ramener une forme de stabilité dans notre vie. Alors, un projet, la graine de quelque chose qui a donc ce potentiel d'équilibrant, de stabilisant. Allez, avec l'oracle des îles pour nos poissons, un projet, une stabilité, ouh là là, on nous parle des chérubins, ça parle quand même pas mal des enfants et des grossesses, peut-être pour certaines poissons. La carte des chérubins nous parle des enfants. Les enfants, alors évidemment ça peut être ici un projet de grossesse que l'on a, mais alors on attend peut-être d'être à l'équilibre avant de lancer le projet. Est-ce que c'est un projet ici qui a ce potentiel, comme je vous le disais, de stabiliser une situation? Pourquoi pas? On va parler de quelque chose de nouveau dans votre vie. L'énergie des enfants, c'est l'énergie de la nouveauté. Ouais, regardez-moi ça, la carte du hamac. Le hamac, oracle des îles, équilibre, stabilité, tranquillité. Bon, on continue avec le tarot créole. Un projet stabilisant. Un projet qui ramène l'équilibre. Si mon projet, je sais pas moi, c'est une reconversion professionnelle, pourquoi pas, même si bon, jusque-là on n'a pas parlé de travail, mais admettons que pour certains, certaines, le projet de nouveauté c'est un projet de reconversion, ça pourrait ramener l'équilibre dans notre vie professionnelle, pourquoi pas. Allez, avec le tarot créole, on continue. On nous parle des dauphins, ouais, on parle quand même d'amour, quand même pas mal. L'énergie des dauphins, c'est l'énergie de l'amour avec un grand A. C'est pourquoi pas des réconciliations pour certains, certaines. L'énergie de l'amour, c'est l'énergie, oui, l'énergie des dauphins, c'est l'énergie de l'amour avec un grand A. Derrière, on nous parle de la sirène, du séducteur, de la séductrice. Donc, attention quand même avec cette énergie, On sait peut-être pas trop exactement où est-ce qu'on va, mais on y va avec cette fibre affective finalement. On est poussé par notre cœur, vraisemblablement. Pluton en Vierge. Alors, Pluton en Vierge, on nous dit quoi? Soyez plus perfectionniste et méticuleux dans ce que vous entreprenez pour vous libérer de vos zones d'ombre. À l'image de la Vierge, ne procrastinez pas, ne survolez pas vos problèmes sans réellement vous y intéresser, mais concevez un plan d'action organisé
pratique et précis. Donc là, on est sérieux, les poissons, dans ce projet finalement qui vous tient à cœur, hein, très probablement. Alors, est-ce que c'est des projets ici qu'on conçoit à deux, hein, on parlait d'amour, si on est dans une perspective voilà, d'avoir une grossesse, évidemment ça se conçoit plus à deux que tout seul, maintenant que ça peut effectivement se concrétiser, mais bon, vous m'avez compris, je pense. Est-ce qu'on a un projet qu'on est en train de monter avec voilà, quelqu'un de notre cœur, quelque chose qui nous fait plaisir au fond de notre cœur, c'est fort possible aussi, on va voir tout ça. Le cadeau, le chien, il y a quelqu'un très certainement, et la carte de l'oiseau. Alors, les poissons, on démarre cette thématique émotionnelle avec la carte du cadeau. Le cadeau, c'est l'offre, la proposition. Le cadeau, je peux le recevoir, d'une part. Le cadeau, je peux le faire, hein, je peux proposer quelque chose à quelqu'un. Et puis, je peux m'offrir l'opportunité de... On nous parle du chien. Le chien, c'est la fidélité. C'est la fidélité avant tout à ce que moi, je souhaite au fond de mon cœur. Le chien, c'est possiblement quelqu'un en face de vous, hein. C'est notre attachement à une personne, notre fidélité à quelqu'un ou quelqu'un en face de nous. Et on nous parle d'échange de communication avec la carte de l'oiseau. Alors, l'oiseau, on peut être dans des communications dans notre tête, pourquoi pas. Pour moi, il y a quand même des communications, des conversations, voire des annonces à propos de ce projet qui vous tient certainement à cœur. On peut être en train de parler avec son partenaire ici d'un cadeau qu'on souhaite s'offrir, alors mutuellement, d'une proposition. Je suis peut-être en train de proposer à mon compagnon, à ma compagne, justement, ici, voilà, d'avoir un enfant. On parlait d'enfant, de projet, de gestation, pourquoi pas. La situation aujourd'hui, elle est stabilisée, tout le mal que je vous souhaite en tout cas, la situation est stabilisée. Est-ce qu'on n'aurait pas un enfant aujourd'hui? Pourquoi pas? Possiblement autre chose, hein. Le projet dont je vous parlais avec les enfants, cette nouveauté, ça peut être, voilà, est-ce que, voilà, on fait pas autre chose? Est-ce qu'on n'irait pas vers quelque chose de nouveau? Voilà, ce que vous voudrez qui représente ce cadeau. Moi, je pense là qu'il y a des conversations avec une personne, très sincèrement, une personne proche de votre cœur, hein. On a parlé d'amour avec les dauphins, et avec qui, donc, soit on fait une proposition, soit on reçoit une proposition de la part de quelqu'un, soit on s'offre cette possibilité-là. On parlait de grossesse tout à l'heure, alors que c'est mieux à deux, mais ça peut tout à fait aussi se réaliser tout seul. On peut très bien s'offrir l'opportunité de faire une grossesse toute seule, pourquoi pas? Regardez-moi ça, le cadeau, la chaîne brisée et la carte des dominos. Alors, les dominos, les poissons, on va nous parler de réflexion, de pensée, hein. C'est la réflexion dans laquelle on est à propos de communication, à propos de conversation. Alors, est-ce que vous êtes en train de réfléchir à propos de communication que vous avez reçue? Est-ce que vous êtes en train de réfléchir sur le fait de dire quelque chose à quelqu'un? Pourquoi pas? On nous parle de la chaîne brisée. La chaîne brisée, rupture, séparation, libération. Il est question ici de se libérer certainement de quelque chose qu'on a à dire à quelqu'un, hein, bien plus dans cette notion de libération que de rupture et de séparation, hein. Ici, on se libère certainement en disant quelque chose à quelqu'un. Et puis bon, on nous reparle de ce cadeau, hein. Ce cadeau, on en a parlé. Soit je fais une proposition à quelqu'un, viens, on monte un projet quel qu'il soit. Soit effectivement, je m'offre cette opportunité à moi-même, hein, de monter un projet qui me tient à cœur. Ou encore, bon, vous pouvez recevoir une proposition, hein. On peut vous proposer quelque chose, pourquoi pas. On continue. Ouais, regardez, libération encore là. La méfiance et l'automne. Alors, thématique pro-matérielle. On démarre avec la colombe. La colombe, c'est la paix. C'est la libération, c'est l'émancipation, hein. C'est le symbole de paix, c'est un symbole de bien-être, hein, finalement. Au cœur, on nous parle du serpent. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est les manipulations éventuellement. Alors, on parlait ici de la sirène, hein, je vous parlais de séducteurs, de séductrices. Voilà, peut-être de la tentation ici qui peut être présente, pourquoi pas. Mais aussi de la méfiance dans laquelle on peut être, hein. Ce serpent, c'est le cobra. Le cobra, il est dressé, il est en train certainement d'analyser quelque chose ou quelqu'un. Et puis, bon, on est prudent, hein, on est très très prudent.
Et puis on nous parle de l'automne. L'automne, c'est le lâcher-prise, c'est le délestage, c'est le processus de délestage. Ça prend un petit temps automatiquement, c'est une saison après tout. Donc l'automne va nous parler évidemment de l'automne, va nous parler d'une période de 3 mois, mais nous parle donc de ce processus de délestage, de ce qu'on est en train de laisser derrière soi. Donc on va parler de perte, on va parler d'effritement, de sacrifice peut-être même dans certains cas, de tout ce qu'on lâche finalement, de la libération dans laquelle on est. On est en train de se libérer ici d'une situation, alors une situation qui pouvait être malaisante à un moment donné, mais probablement que le processus dans lequel on est quand même sur ses gardes. Je ne sais pas ce que vous lâchez, de quoi vous êtes en train de vous libérer, certainement quelque chose qui n'était pas spécialement sain comme on peut le voir là, et qui fait qu'aujourd'hui, tant que ce processus n'est pas arrivé à son terme, on est méfiant. On nous parle de la poignée de main, on nous parle du bœuf et on nous parle du nid de poule. Ouais, c'est pas facile de lâcher là. Alors, on nous parle du nid de poule. Le nid de poule, il y a deux choses à entendre par rapport à ce processus de délestage. La première chose, c'est quoi? C'est que ce que vous êtes en train de lâcher, c'est ce que je vous disais, qu'il y avait certainement quelque chose qui n'était pas spécialement sain. On voit avec la carte du nid de poule les épreuves, les difficultés, les obstacles par lesquels vous avez dû passer. Donc certainement que ce que vous êtes en train de lâcher, c'est quelque chose qui était compliqué dans votre vie, quelque chose finalement qu'on va être content automatiquement de se libérer, puisque là il est bien question d'épreuves, de difficultés, d'obstacles, de choses compliquées, de choses qui vous ont mis à l'épreuve finalement. Mais on voit en même temps que ce processus de délestage, il peut être éprouvant. Le temps d'arriver au terme de ce délestage, c'est éprouvant, c'est compliqué, ça nous demande de retrousser les manches, mais on ira au bout de cette libération. On ira au bout, vous avez le bœuf. Le bœuf, force, courage, détermination et confiance en soi. Oui, je suis méfiant, oui, je suis prudente parce que je sais très bien ce que je suis en train de lâcher. C'est compliqué, mais j'irai au bout. Et puis on nous parle de la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, le compromis. Alors l'accord, le compromis, la conciliation, la collaboration éventuellement. Le premier accord, vous le savez, c'est avec soi-même. Ça sous-entend une décision qui a été prise. La décision de se libérer, de s'émanciper de quelque chose. L'accord, le compromis que j'ai passé avec moi-même, fidèle à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions. Je me libère d'une situation. L'accord, le compromis, ça peut aussi bien être avec quelqu'un, on arrive à trouver un compromis. Il est question de prendre son courage à deux mains, d'être déterminé à trouver un compromis, pourquoi pas avec une personne. On voit bien la difficulté dans laquelle on est. J'essaye de trouver un compromis avec Pierre, Paul, Jacques, Philippe pour enfin pouvoir me débarrasser de ça en particulier, enfin pouvoir me libérer. On peut tout aussi bien faire le lien avec ce qu'on a vu au niveau émotionnel. Il était question de rupture, de séparation, de libération. On réfléchit à une proposition. On peut réfléchir à une proposition qui nous a été faite. Est-ce que j'accepte ou pas? Ça, c'est à vous de voir. On peut réfléchir à proposer quelque chose à quelqu'un. À partir du moment où je me libère de quelque chose, ça me permet d'enfin mettre au monde quelque chose de nouveau. Mais on voit bien la méfiance, la défiance dans laquelle on peut être considérant ce que vous êtes en train de lâcher. Ça a l'air d'être un gros morceau qu'on lâche d'un côté, mais pour se libérer de l'autre. Et on nous parle des peurs, le sous-couillant, donc c'est les chauves-souris. On va nous parler des peurs dans lesquelles on peut être. Alors les peurs possiblement ici que ce qu'on souhaite laisser derrière soi, il y a encore un grain de sable qui pourrait se mettre dans l'engrenage. On voyait cette notion de séducteur, séductrice. Je vous sens méfiant, surtout ici sur cette thématique pro-matérielle. On voit bien la méfiance dans laquelle on est. C'est comme si ce délestage, l'entrée dans ce nouveau cycle, c'était éprouvant, mais alors jusqu'au bout. Donc on est méfiant, on l'a vu avec le séducteur, on le voit avec, ou la séductrice, on le voit avec l'énergie du serpent et on le voit avec le sous-couillant. Il y a des peurs, du stress, pourquoi pas, mais en tout cas énormément de méfiance sur un compromis qui pourrait avoir lieu. Voilà les poissons, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine, 27 janvier au 2 février. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien,
pour avoir une lecture qui soit quand même un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.